bien s'entendre et pour bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonsoir à tous, bienvenue au Café Presse Politique. Nous sommes en direct sur Radio M comme tous les mercredis. Je souhaite la bienvenue à nos invités. Fathi Gharass, bonsoir. Bonsoir. C'est votre retour au Café Presse Politique. Une semaine, juste 7 jours depuis votre libération après condamnation. Nous en parlerons évidemment. Mahdi Dahak, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste sportif. Merci de l'invitation. Ihsan Qadi, bonsoir, merci d'être avec nous. Alors on commence évidemment par l'image de la semaine, mais je sens qu'il y a comme une gueule de bois aujourd'hui au lendemain de cette défaite de l'Algérie, de ce choc. Vous étiez au stade hier de Blida Moustapha Chaka, nous allons en parler évidemment. On commence par l'image de la semaine, on commence avec vous Fathi Gharass. Qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? انا ليماج تاعي كانت اون لايف خرجت من الحبس صوت البوليسيه مسركلين دي سيتويان المواطنين اللي كانوا يستناو فيا خوافين سيدي تخويا كنا كمشه تاعي بعد هكذاك لا بوليس شغل ما باليش انزال امني شغل ما باليش واش راح يصرى النظام السياسي كي تشوف هذيك الصوره تمرق باللي راهو ترقيقي صدق خايف من الشعب خايف من الوعي السياسي اللي هو عند الشعب خايف من الشعب في اي وقت تقدر تنقلب عليه الامور سيتي سا ليماج دو لا سمان شفتها باسكو ما شفت بزاف دي زيماج غير كيما خرجت من الحبس مي سي اون ايماج كيما ماركي تاع الصح. Vous n'avez pas eu le temps de voir beaucoup d'images. Ihsan Qadi, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? Ça aurait pu me marquer la semaine dernière, je n'ai pas fait très attention. La semaine, mon retour à l'Arbana Thirathien auprès du juge d'instruction le lundi, donc c'était le deuxième lundi où en principe c'est le dernier, parce que le juge m'a écouté sur le fond et je ne devrais plus être concerné par la procédure jusqu'au procès si je suis pas, s'il n'y a pas un non-lieu dans mon cas. C'est le niveau extrêmement bas du barrage de Taxept. Ça fait peur. Le niveau 2, il ne s'est pas rempli, en principe à cette période de l'année. Il y a le niveau tellement, il y a la fonte des neiges, etc. Ça reste très bas. L'année hydrique, à la fin 2022 va être très très difficile et ce n'est pas la seule mauvaise nouvelle que l'élimination de Talbar. Et nous attendons les 5 usines de dessalement de l'eau de mer promis par les autorités qui devraient peut-être entrer en service. Mahdi Dahak, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? Bon, après les deux images qui sont quand même des choses plus importantes que le sport, je vais quand même parler de mon domaine, de cette dont on va parler, la défaite de l'équipe nationale, mais j'aimerais parler surtout des supporters qui sont rentrés hier dès 10h du matin, qui ont passé des nuits devant le stade et qui ont dû subir la gabjite à la vente des tickets, même des gens qui ont dû se bagarrer pour ça. Moi, j'ai envie d'une autre image aussi, c'était avant le match, quand on est parti je me suis déplacé à Douala pour match aller, les 1500 supporters algériens qui ont été pris en charge par le touring notamment. Et au retour, c'est habituel à chaque fois. Tous ceux qui ont voyagé avec cette agence, notamment les supporters, à chaque fois, le retour, c'est une organisation catastrophique. Les supporters étaient abandonnés sur le tarmac de Douala. Il n'y avait aucun responsable, c'était juste les employés de l'aéroport de Douala qui étaient chargés d'essayer de s'occuper des supporters algériens. Et je trouve que c'est une image assez frappante par rapport justement à la façon dont nos capacités d'organiser les événements. Là, c'est juste rapatrier 1500 supporters, c'était très 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 mal fait. Merci Mahdi. Et bien sûr, l'actualité de cette semaine et de ce jour, c'est évidemment au lendemain de ce match Algérie-Cameroun, hier au stade Moustapha Chaka de Blida pour les qualifications à la Coupe du Monde de football. Après être revenu du Cameroun avec un but précieux, eh bien l'Algérie s'est inclinée hier de buts à 1. Pas de qualification au mondial au profit du Cameroun. Au même moment, la Tunisie, le Maroc, le Sénégal, le Ghana se sont qualifiés. Donc avec le Cameroun, c'est les 5 pays africains qualifiés à cette Coupe d'Afrique. Ça s'est joué à quelques secondes de la fin. Vous étiez sur place au stade. Comment est-ce qu'on vit un peu ce choc, si on peut parler de choc? C'est la cruauté du sport. Hein. Ça peut être très cruel, ça peut être très beau, comme ça peut être très cruel. En 2009, c'était très beau quand on s'était qualifié en battant notre ennemi héréditaire sportif, l'Égypte. Et cette fois, ça s'est joué à quelques secondes. À 10 secondes près, on était au Mondial, on était à la Coupe du Monde. Et les supporters ont rêvé. L'entraîneur en rêvait et on peut passer du rêve au cauchemar en quelques secondes. C'est à la fois la beauté et le côté cruel du sport. Ihsan, vous parliez même d'un deuil national. D'ailleurs, il faut savoir que Ihsan Qadi a voulu annuler le CPP pour cause de deuil national. Heureusement que j'ai refusé cette option. Comment vous avez vécu vous aussi cette défaite de l'équipe nationale? C'est trop dur, c'est dramatique.
J'étais très peiné pour la squadra Azzurra. Moi, j'aime pas beaucoup le football italien à cause de sa manière très calculatrice et minimaliste de jouer. Je suis pour le football de possession et le football qui joue dans le camp adverse. Mais j'étais triste pour Mancini parce qu'il avait réussi à insuffler un nouveau souffle. Ils ont été champions d'Europe, comme l'Algérie, de Melbandi. Et c'était une belle équipe, on voulait l'avoir au mondial. Ils se font sortir à la dernière minute du temps additionnel. Et j'étais en train de me dire, de m'imaginer ce qui est arrivé aux Italiens à ce moment-là. C'est affreux. Ben, on a vécu la même chose. Il y a peut-être en pire parce que juste 2 minutes auparavant, on avait marqué le but qui nous a envoyés à la Coupe du Monde. C'est extrêmement dur. Et en même temps, c'est la loi du sport. C'est pour ça que le sport est magique. Et en particulier le football, parce que ces scénarios-là se déroulent peut-être un peu plus encore dans le football. Il faut l'accepter, il faut faire son deuil et il faut se relever. Maintenant, comment se relever, c'est peut-être là le débat. Comment se relever, Mahdi va nous l'expliquer. Fatih Ras, comment vous avez vécu votre premier match hors de prison? Vous en avez vu des matchs en prison, beaucoup de matchs, surtout européens, etc. Mais c'est le premier match hors de prison. Comment vous l'avez vécu? نظام جونز تبون جونز بالمفهوم السياسي والسونس بوليتيك دو تيرم جونز حاجه اللي توشيها يوظفها لصالحه ما تمشيش صدق حاجه ما في بلاصتها هو في كل بلايص حاجه ما في بلاصتها هو في كل بلايص y compris le football c'est une pression qui a été exercée sur l'équipe nationale par l'instrumentalisation de l'équipe nationale et des victoires اللي كان يحققهم اللي كان يديرهم بالماضي ريكوبيراهم النظام حب يخدم بهم لحقنا لهذه النتيجه صدق كاع هذاك الشيء لحقنا مع الاخر لا ديفات هذه ما طلعناش المونديال اون بليس بريمي تور تليمينينا في لا كوب دافريك النهار اللي كان هذه ليكيب كانت ايريغي الانرجي تاع الحراك كان الحراك هو اللي كان ياليمونتي فيها بعد جبنا كوب دافريك النهار اللي النظام حب يريكوبيريها جونيس تاعو هون ايتي اليميني فوالا بور دير باللي ما كانش حاجه تمشي معاه اي سورتو في الفتره دي تاع تبون صدق الفتره تاع تبون هذه صدق يل فو ريكوبيري تو باسكو علاش يلي سور لا ديفونسيف صدق ولات ليكيب ناسيونال ولات انجو بوليتيك سيد ولا يدير مداخله المؤامره باسكو بالماضي c'est inimaginable ce qui fait cette pression exercée sur les joueurs et sur l'entraîneur avec des défaites. Faire la part des choses. Il y a des régimes autoritaires qui utilisent, qui récupèrent mais des fois le technique c'est un peu indépendant. Le Cameroun c'est pas une démocratie. Hein. Bon, Biya il est là depuis c'est 2 fois Bouteflika. C'est 2 fois Bouteflika. Eto'o c'est pas très démocratique la façon d'y arriver. Le management du football camerounais c'est pas vertueux. Mais voilà, c'est ça la magie de la chose, c'est une bulle. Le football, ça peut être quelque chose qui est un peu en mal, qui peut être en marge. Par contre, pour préciser, je suis d'accord avec ce que disait. Là, j'ai commencé juste par apporter une nuance, mais c'est vrai que la reprise en main, la tentative de contrôle du football, en fait, ce qui s'est passé, il y avait un hiatus bien le management d'Al Blad qui est catastrophique. Avec la bulle d'excellence qui était l'équipe nationale. Il y avait un hiatus. Et la bulle d'excellence, elle est due à quoi? Elle est due à la personnalité, incontestablement à la personnalité de Jamel Belmadi, et à la connexion très forte qu'il a réussi à revivifier avec la diaspora, parce qu'il y a 50% des effectifs taouana qui sont formés, il y en a 50% qui sont formés en Algérie. Il faut toujours le rappeler, l'équipe, surtout ils pensent que tout le monde vient de l'étranger, de France. Non, il y a 50% qui sont formés ici. Et puis il y a la diaspora. La diaspora, il a réussi à faire un lien. Si on avait le même lien en économie, dans l'académisme, dans les métiers, etc., dans le tourisme, etc., on aurait un pays bien plus vertueux. On n'a pas réussi à faire ça. L'écart, il s'est agrandi à un moment donné. On est revenu au même niveau. L'équipe nationale et l'Algérie, ça devient la même chose. C'est-à-dire ça devient... malheureusement, ça tire vers le bas. Voilà. Mahdi, vous avez... Oui. Un contexte politique, pas comparer le Cameroun à l'Algérie parce que au Cameroun il y a un contrôle à distance parce que كاين النظام تما ماهوش à distance ça veut dire ما كاينش une pression اللي عايشها le système ولا le pouvoir algérien كما عايش pression réelle شوفوا les arrestations برك شحال كان عندكم détenus politiques en Algérie presque 400 في الكاميرون مانيش نقولوا بلي ما كانش une volonté مع les pouvoirs le pouvoir n'importe quel pouvoir despotique يحب يكونترولي كلش mais il est sur la défensive. Il veut, c'est un passage en force. حب يوظف
l'équipe nationale باش يخلق مناخ شويه نقولوا مناخ سي اون سوباب بور لوي سي اون سوباب باش يخدع الناس باش يكذب على الناس Ça a commencé avec le départ de Zetchi, je pense. Je pense تبون دوكا تبون حكم راسه مليح باسكو فريمون راهن النظام راهن على المساله هذه. C'est vrai que la campagne aujourd'hui, il y a une véritable campagne depuis hier contre le président de la Fédération algérienne de football. Ça veut dire que les gens s'attaquent à Chamadel Lamara, ne s'attaquent pas à Djemal Belmadi. Il y a une campagne de soutien. Vous avez écrit un article sur ça, ne détruisons pas ce qui a été bâti sur le site des Foot. Et vous avez parlé un peu de ça. Comment vous expliquez aujourd'hui cette vague de solidarité avec le sélectionneur, c'est du jamais vu, malgré une cuisante défaite, et en même temps, la vague d'attaque contre le président de la FAF? Ça, c'est du classique. Belmadi, il a réussi à s'imposer, on dirait, il a imposé une patte, une image de travailleur. Ce qui est vrai, ce qui est réel, c'est un travailleur, mais comme l'a dit tout à l'heure Radi Hassan, c'est vrai que les gens, ils comparent, quand ils comparent, ce qu'on entend souvent, c'est Khallouh Yirdem. C'est qu'on a, les gens ont l'image de quelqu'un qui travaille bien, honnêtement, et justement, c'est en comparativement par rapport à d'autres secteurs, on va dire, du pays qui ne fonctionnent pas bien, qui ne travaillent pas bien, qui ne travaillent pas dans les normes, qui ne font pas avancer les choses. Donc c'est ça qu'il a réussi, et en plus de ça, il a ramené un titre. Donc tout ça a fait que, en plus de sa personnalité, de son ton direct, sa façon de parler, de s'exprimer directement, directement, tout ça a fait qu'il s'est forgé une image très forte qui, malgré les défaites, malgré les 2 défaites, c'est-à-dire comme on a été éliminé en Coupe d'Afrique de manière vraiment pathétique, vraiment on est sorti, c'est l'une des pires participations, et en plus on est éliminé de la Coupe du Monde, malgré ça, il garde quand même un très fort taux de sympathie. Donc moi ce que je dis c'est juste justement on a un peu tendance à vouloir raser tout de suite parce que non. On peut construire dessus, c'est-à-dire on n'est pas obligé de l'enlever aujourd'hui, on peut construire dessus. Pour revenir au président de la fédération, oui, il y a un rejet, il va servir de soupe à place, mais le nouveau président de la fédération, c'est pas quelqu'un qui est connu. Mais c'est vrai que pour revenir à la politique, la séquence politique, c'est vrai que il y a eu Zetchi. Khaiten Zetchi a été élu en 2017. Il est arrivé dans un ticket avec Ali Haddad, le frère de Haddad. Parce qu'il ne pouvait pas venir tout seul. Il avait un projet, mais il ne pouvait pas venir tout seul. On sait comment ça fonctionne, le système derrière. Il avait un projet, moi, c'est partie des gens que j'ai soutenu parce qu'il avait un projet. Vous savez, avant, en club, avec son club, le Paradou, il a un projet qui est le premier projet d'un club algérien qui travaille, qui forme des joueurs, des jeunes Algériens, de partout, de tout le territoire. Il les a formés à la l'équipe nationale. Les Atta, les Ben Sebaini, j'oublie encore, aujourd'hui, Zorgan, etc. Ils sont aujourd'hui en sélection, ils ont commencé dans l'académie de personne ne fait, ni le Mouloudien, ni le Mouloudien, ni aucun club ne fait ce travail-là, ce que fait le Paradou. Donc, il a continué ce travail-là, il a voulu le continuer en arrivant, en devenant président de la fédération. Il est arrivé avec Rabou Haddad, il a été imposé, entre guillemets, on n'arrive pas, on ne peut pas être élu dans ce pays, mais après, au bout d'un moment, il a gêné, on a voulu l'enlever récemment, donc ça fait partie du fonctionnement de Al-Bled, malheureusement. Ça a commencé, vous vous souvenez, juste au moment de la consécration. Exactement. On a été écarté de la cérémonie de remise. D'ailleurs, il n'a pas été décoré, alors que tout le staff technique avait été décoré de l'ordre national. Ouais. Comment vous expliquez la chute? Quand même, c'est une chute. Quand même, l'équipe quand. Il y a beaucoup. Moi, personnellement, je ne mettrais pas ça sur le plan politique. C'est plus une question de. C'est un entraîneur qui. C'est un cycle. Ça fait. Parce que, bon, je crois que Rabbi Koun, je crois faire Belmadi, par sa passion, mais il a aussi des torts. C'est-à-dire que, c'est le mauvais côté des choses un peu. Voilà, on idolâtre un peu vite. C'est un très très bon entraîneur qui a réussi quelque chose d'excellent. C'est un meneur d'hommes. Mais il a certains côtés un peu. Ça a manqué un peu de remise en cause. Depuis quelques mois, les derniers mois, bon, moi je faisais partie des gens et quelques journalistes qui remettaient un peu en cause ce genre de. Mais c'était pas audible parce que justement, quand on a droit à les victoires, 35 victoires, il y avait des choses, il y avait un manque de renouvellement, il y avait des choses qui n'étaient pas faites. Et là, on arrive justement sur une fin de cycle qui a été mal gérée. Et donc, du coup, ça fait 2 défaites de suite. Mais c'est vrai qu'il y a eu des ingérences politiques, on va dire, plus, mais c'est politique dans le sens politique, de bonne là.
صح هضر عليهم انا معاك mais je parle moi plutôt du côté je parle du côté plutôt au niveau de التدخل au niveau de la fédération c'est-à-dire la fédération ما خلاوش تخدم كما كانت تخدم بزاف تدخلات يمكن la présidence je sais pas mais كاين بزاف تدخلات qui ont perturbé cette équipe qui l'ont pas laissé travailler كما كانت c'est-à-dire la tranquillité qu'il a trouvée en 2019 il l'a retrouvée plus ces derniers temps. Vous êtes d'accord, Assad? Oui. Maintenant, moi, l'absence de vision stratégique de l'Algérie à ce niveau-là. Moi, je pense qu'on aurait pu perpétuer le cycle si on avait réfléchi à un niveau stratégique. C'est quoi le niveau stratégique? On a une génération dorée. Moi, je suis extrêmement peiné par cette élimination. Parce que moi, je regarde d'abord le football. C'est une belle équipe qui méritait d'être au Qatar. Il n'y a rien à dire. Sur le plan du football, elle méritait. Le quand cette équipe تاع تخباش تروح بالاخر وكذا ما تغدناش هكذا. Mais elle était parfois flamboyante. Et hier, ils ont fait un gros match. Ils ont fait un gros match. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Bon. La vision stratégique, ça aurait été d'organiser une CAN la période. C'était d'organiser une CAN. C'est ça la vision stratégique politique. On a d'organiser une CAN. Il y a eu 2 défaillances de la Libye, pays qui est voisin 2 fois de suite. Il y a eu des pays de l'hémisphère sud de l'Afrique qui récupèrent l'organisation. L'Égypte qui organise. Le Maroc qui a refusé d'organiser à cause d'Ebola. On a raté leur à l'âge. Parce qu'on n'a pas préparé les équipements. On les a, les équipements, ils sont sortis du sol. Stade à Tizi Ouzou, stade à Baraki, stade à Douira, stade à Ouaran qui est prêt, mais qui attend les JM, etc. C'est ça une vision stratégique. C'est prendre le Copaleton en 2017, la CAN en Algérie, enfin 2017, ou là on aurait dû sur ce cycle organiser une CAN à domicile. Bon, le football, c'est toujours de l'incertitude. On ne peut pas savoir. Mais tu organises. Il y a une mobilisation populaire, tu as des nouveaux stades, ils sont prêts, tu mets à niveau tes équipements, etc. Il n'y a pas cette ambition, on n'a pas ni au niveau de la fédération, ni au niveau du gouvernement, il n'y a pas de vision, et on n'aura pas, d'ici 2030, on n'aura pas la CAN. Mais pour revenir sur les empêchements d'Azatchi, il voulait justement, je voulais rentrer dans les instances à la Confédération africaine. Et bien, il y a eu des blocages politiques, parce que c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais il n'est pas du sérail. Mais on ne comprend pas. C'est un privé. Voilà, c'est un privé. Exactement, voilà. Zatchi est privé, donc il a une petite indépendance. Dram Taou يربحهم وحده parce qu'il exporte des joueurs. Voilà, donc il peut avoir une certaine autonomie. Est-ce que le problème avec Sotchi, c'est pas qu'il est trop identifié à l'ancien système? On lui a joué de ça pour l'écarter. Parce que il a dit bonne pour parler un peu comme monsieur Figueras, il n'est pas beaucoup identifié à l'ancien régime. C'est l'interprétation qui avait été donnée. L'élément politique, il est toujours déterminant. On a une situation là, c'est-à-dire ce qui est déterminant toute gaffe, c'est la situation là, il est éminemment politique. D'ailleurs, je vais un exemple. La Coupe arabe. La Coupe arabe, ils ont pris le risque. Ils ont pris le risque. La quatrième vague de Corona. Ils خرجوا الناس حبوا يديروا un contre حراك. C'était ça en réalité. تبون ما يقدرش يخرج الناس. بالماضي يخرج الناس وماشي بالراضي بوكرا خرج الناس. يصافي يديروا شنو؟ هو يتك على حاجه ماشي تاعو بصح بيرجعها تاعو. En réalité, c'était le message politique اللي كان نوجدوا. C'était quoi? C'était un contre حراك. Ça veut dire حنا نقدروا نخرجوا الناس انت ما خرجتش الناس. C'est l'équipe nationale qui a gagné. C'est la victoire de l'équipe nationale parce que les Algériens ont gagné. À cette occasion, il y a eu la très déplorable photo que j'ai déplorée ici sur ce plateau du chef d'état-major de l'armée avec la Coupe arabe. C'était complètement déplacé. C'est lamentable. C'est lamentable. Ça veut dire qu'ils ont Askartaria, même Je pense que vous parlez de la photo de Kamal Zig avec les joueurs aussi, avec qui est peut-être une photo encore plus déplorable. كل حاجه يتوشيها يوصفوها. شفناها في الحبس، شفناها لا كوبارا في الحبس. فوالا ما كاينش حاجه يتوشيوها ما يوصفوهاش. علاش قلت حاجه ما هي في بلاصتها هما راكم في كل بلاصه. حاجه ما هي في بلاصتها. سي سا الديسبوتيزم، سي سا لوتوريتاريزم. صافي ديجا القضاء ما في يديهم، الجيش رجعوا حزب سياسي باش تفهموا، حزب سياسي بعقليه تاع الحزب الواحد. البرلمان ولا كرنفال ما كاينش حاجه في بلاصه. هما يسون بارتو مي ما كاين حتى حاجه في بلاصه. جو بونس با كو ليكيب ناسيونال فا ايشابي ا سا ني لو سبور en Algérie. De ce point de vue-là, avec ce qui s'est passé le Barah, l'équipe nationale est rentrée Ni le dans sport en Algérie. Au lieu on espérait qu'elle traîne le reste des autres secteurs vers le haut. En fait, elle est rentrée dans le rang. Pour terminer sur ce volet, l'arbitrage, il était selon vous litigieux ou scandaleux? Non, moi, vu du stade, vu qu'on n'a pas de retour, la tribune, bien sûr, Chab, à chaque fois qu'il y avait des choses contre nous. Mais après avoir revu les choses,
Il y a des choses litigieuses, mais maintenant, je ne déroule sur l'arbitrage. On C'est peut que pas, ouais. moi, il faudrait plutôt parler plus. Moi, bon, on n'est pas vraiment dans une émission de sport, mais dans une émission de sport, je parlais plutôt sur les aspects techniques. Parce que tout à l'heure, comme il a dit Rally Hassan, c'est vrai qu'on a fait un grand match. On a fait un grand match, mais malheureusement, on jouait à 5 en défense derrière, à domicile. On n'a pas osé mettre un attaquant devant, supplémentaire pour essayer de marquer le but, peut-être mettre les Nèches en prolongation. Parce que justement, l'équipe, elle n'est pas bien. L'équipe, elle n'est pas bien. Ils ont fait un mauvais pari pendant la Coupe d'Afrique. Peut-être qu'ils ont سمحوا شويه في la Coupe d'Afrique parce que justement il y avait cet objectif, cette obsession sur la Coupe du Monde et malheureusement on a raté les deux. On a raté les deux. Encore une fois, ce sont des choses qui arrivent. Le plus important c'est de construire. C'est d'aller, on a construit des stades Mourt Bouteflika, 2004 ils les annonçaient, ils ont commencé à construire en 2009, mais parce qu'il n'y avait pas d'objectif, il n'y a pas de vision. On parlait du Sénégal tout à l'heure. Le Sénégal, ils ont construit un stade en 2 ans. Oui. En 2 ans, ils ont construit un stade. Maintenant, ils sont champions d'Afrique, ils sont en Coupe du Monde. On voit la dynamique, elle amène quelque chose. Il paraît que c'est un stade équipé en rayon laser. Voilà. Non, mais au-delà de la blague, c'est que maintenant, on est sorti, on n'a pas de stade, on n'a pas laissé quelque chose de concret. C'est ça qui est malheureux. C'est que maintenant, il vaut mieux, tu laisses quelque chose. Mais d'abord, donc, juste donc, tu vois ce qu'on en est. On préfère surtout. Et l'opinion publique est beaucoup plus focalisée sur l'arbitrage que sur la stratégie à 5 défenseurs opérée par le par Jamal Belmadi. Une question sur l'arbitrage, selon vous, litigieux, scandaleux. Vous n'étiez pas dans le stade, donc vous avez vu les images. Ou encore, est-ce qu'on peut dire qu'on a eu la même chose que les... J'arrive pas à me prononcer parce que, malheureusement, moi, je regarde beaucoup de football. On me le reproche à la maison. La VAR ailleurs, tu vois les mêmes images que ce qu'on voit dans le quart de la VAR. Il y a infiniment de plans, etc. Moi, il me semble que la production de l'ENTV, pour la production d'images, la réalisation, n'a pas donné suffisamment d'angles pour voir tout ce qu'il fallait voir dans le but de Slimani qui a été refusé. On n'a aucun plan qui te permet de connaître. C'est resté du doute. Et le doute, quand tu laisses le doute comme ça, quand il n'y a pas d'image de qualité avec beaucoup de plans, c'est Gassama qui va décider. Gassama, au passage, c'est lui qui a pas vu un but qui est passé au-delà de la ligne en 2009 contre le Rwanda, qui nous aurait permis de ne pas vivre un troisième match de barrage, un match de barrage à Omdurman. C'est un arbitre qui a déjà arbitré à ce cas-ci contre l'Algérie. Donc, là, c'est la puissance d'influence, c'est la puissance de lobbying de la Fédération algérienne qui est faible, qui fait qu'on nous colle un arbitre comme ça, sur lequel il y a quand même une suspicion. Il y a eu une contestation sur le choix de l'arbitre, si je me souviens. Au match aller. Au match aller. Une dernière chose, donc, comment peut-on imaginer l'avenir de l'entraîneur national, puisque l'entraîneur de l'Égypte a démissionné? Est-ce que vous pensez qu'on peut s'attendre à un tel scénario en Algérie? On n'espère pas, parce que l'entraîneur de l'Égypte, c'est pas un Égyptien, c'est un Portugais qui est arrivé ponctuellement pour un objectif précis. Nous, Madabena, on continue encore au moins, parce qu'on a la CAN 2023 qui arrive bientôt, dans à peine plus d'1 an. Donc on aimerait bien qu'il n'y ait pas de cassure, qu'on continue au moins, Belmadi au moins qui continue jusqu'en 2023, ça fera au moins 5 ans. On n'a pas l'habitude de garder un entraîneur longtemps. Qu'on le garde au moins 5 ans. Et après, s'il peut y avoir une transition pour préparer, on a 3 ans pour préparer la Coupe du Monde déjà. On a fait une émission sportive sur Radio Il y a eu des médailles aux Jeux paralympiques, mais pas aux Jeux olympiques. paralympiques toujours, parce que tellement منسيين. Ouais. فوالا صدق ما كاين حتى بريسيون عليهم اوكان اونجو صدق ما كاش فئه محقوره في الجزائر كيما لي زانديكابيز تالمون منسيين جابوا دي ميداي مي جي اولمبيك والو زيرو كيف فوالا غيريتي هذا النظام هو عاقر عرس بغل تعرف عرس بغل تاع روايه تاع طار وطار هكذاك عرس بغل يدير عرس مي عرس تاع واحد ما يظنيش فوالا هذا هو النظام السياسي في الجزائر. Et pour clore le chapitre sportif, un mot de handball, puisque la Fédération internationale de handball a décidé de retirer l'organisation des championnats d'Afrique de handball de 2022 au Maroc et de 2024 à l'Algérie à cause des divergences politiques et sportives entre les deux pays. Je pense que chaque pays voulait boycotter l'édition de l'autre. C'est à la fois une demi-victoire et une demi-défaite, parce C'est ça. qu'on a gagné le fait de ne pas aller jouer exactement dans les territoires occupés, dans les territoires de Sahara occidental. Qui était prévu dans l'organisation des compétitions. Oui. Et c'est la pression de l'Algérie justement qui a fait que beaucoup de pays ont boycotté et donc du coup ils ont poussé la confédération internationale de handball à refuser ça, mais en même temps c'est une défaite pour l'Algérie de se faire retirer parce qu'on s'est fait retirer, donc c'est le verre à moitié plein ou à moitié vide. Mais je pense qu'il faut être honnête, c'est plus une défaite pour le Maroc, je pense. Parce que, bon, nous, on a déjà organisé plusieurs fois la Coupe d'Afrique de handball. On n'a pas une équipe pour la gagner en ce moment au Chalet,
mais le Maroc tenait absolument à normaliser la fréquentation des territoires occupés, et ça ne s'est pas passé. Et ça, je retiens plutôt la bonne nouvelle. Et bien sûr, après la mauvaise nouvelle d'hier, bon, il faut juste rappeler que la Tunisie, que le Maroc s'est qualifié, qui est une bonne nouvelle, le Sénégal aussi, donc face à l'Égypte. Est-ce que ça ne vous choque pas? Oui. Est-ce que ça ne vous choque pas, par exemple, que pendant 90 minutes, les joueurs égyptiens jouent sous des lasers et que l'arbitre algérien, Mostafa Ghorben, n'ait pas annulé la rencontre? Oui, mais en fait, c'est très compliqué de prendre une telle décision parce qu'en fait, il y a beaucoup d'enjeux. Est-ce qu'il a dû se demander, est-ce que c'était possible d'arrêter ça? Est-ce que c'est possible d'arrêter 100 personnes qui font des lasers? Est-ce que ça a été vraiment gênant? Peut-être qu'il s'est pas posé, peut-être qu'il s'est dit que c'était pas forcément très gênant contre les joueurs. Est-ce que les Égyptiens ont vraiment protesté? Ils n'ont pas beaucoup protesté non plus contre. Donc du coup, il a dû peser le pour et le contre. En plus, il a fait un bon match. Il a plutôt bien géré cette rencontre. Et malheureusement, ça fait partie du football. Voilà, c'est mauvais esprit. Et c'était lui qui avait d'ailleurs arbitré la finale de la Ligue des Champions d'Afrique contre Zamalek El Ahli. Un match, je me souviens très bien, parce que comme je l'ai vu à Coléa. Après la mauvaise nouvelle d'hier, la bonne nouvelle d'aujourd'hui, c'est la libération des détenus d'opinion. Nous l'apprenons en début d'après-midi. Les noms s'égrènent petit à petit. Jusque maintenant, je pense qu'il y a 15 noms de personnes qui ont été libérées. Alors, de Ibrahim Lalani, Abdelkrim Zrilesh, Nazra Zouaimia, Houssem Belrid, Hicham Debbesh, Chouaib Mirabet, Houssine Boukessouba. De Tlemcen, 6 détenus d'opinion libérés. Ahmed Mellouk, Abdelhakim Al-Abbas, Mohamed Al-Azawi, Mokhtar Mebarki, Fawzi Bachir et Rida Zerouel. Une semaine après vous, d'ailleurs, le jour de votre libération, on s'était demandé si c'était le début de l'apaisement pour votre libération, chef de parti politique, agréé, très critique envers le régime. Une semaine après, il y a ces libérations. Est-ce que vous considérez qu'on est dans une dynamique de libération de détenus d'opinion? Non, c'est tactique. Le vice تاع النظام هذا هو يضرب منا ويرخي منا. D'ailleurs, il faut pas oublier بلي كي عندنا les محمد تجديد، مالك رياحي، qui ont été condamnés à صادق الوعيل، شكون ثاني لا ما نسيت حتى واحد. خيمود 18 mois pour les uns, 2 ans pour les autres. 2 ans. حتى العامين، حتى 2 ans. كان خاوتنا مازالهم في الحباس، كاين ناس على جال الجام داروا لهم. Mais est-ce que c'est une bonne nouvelle ces libérations? Oui, c'est une bonne nouvelle pour les militants, c'est une bonne nouvelle, mais il faut pas نخدعوا، صافي راهو يطلق منا يقدر بومالا طلقوا منا عاود طلعوا 15 يوم. كاين دي ميليتون طلعوهم في 2019 راهم دوكا في الحباس، عاود طلقهم راهم في الحباس. صافي en réalité c'est tactique. انا pour moi صدق ما كاش عداله في الجزائر، ما كاش قضاء، ما كاش مؤسسات، كل شيء راهو خاضع لحاجه اسمها لي رابور دو فورس بوليتيك. صافي يدرس الامور سياسيا ويشوف كما قال لك ياجستي، اطلق منا، احبس منا، كري باسكو يبروي دي بيست. انا فوالا لي جون يحسوا بلي كاين ابيزمون، اون رياليتي ينساو بلي اون رياليتي كاين واحد اخرين في الحباس وكاين واحد اخرين يطلعوا الحبس. انت راك داروا لك زوج قضايا دوكا، دوبلومون راك قيله دوبلومون تيروريست، راك لصقوه مع رشاد ورصقوك قيله مع الماك. C'est autre chose. C'est autre chose. Voilà. يفيكسيو الناس ساشون كو اللي ليبيراوهم دوكا كاين بزاف اللي راهم تحت مازال تحت المتابعه القضائيه، صدق ليبرتي بروفيزوار، صدق يفيكس لي جون. كاين الناس اللي ليبيراوهم مازال القضايا موراهم. نعطيكم اكزومبل، محمد سلمان ليبيراوه قيل عنده 3 قضايا موراه. يعني السنوسي كيف على الاقل نهضر لي انا اللي كانوا معايا، نقدر نهضر باسكو على بالي كانوا معايا في السيلونه، نقدر نهضر عليهم. كاين واحد اخرين اما ليبرتي بروفيزوار عندهم قضايا واحد اخرى كونترول جوديسيال، كاين قضايا اللي كان فيها موندا ديبو من نفسه، كاين قضايا نفس الوقت كاين قضايا واحد اخرى ماشي موندا ديبو، يخرج برا يقعد متابعه قضايا. اي سكي في لو بوفوار، سو بوفوار il veut fixer les gens. الحاجه لوبجيكتيف تاعو ما تروحوش ديروا بوليتيك. عندك زوج دو شونس اللي تقدر ديرهم في الجزائر، اما تسكت اما تحرق اما تولي ان اليكتور باش تبرر التزوير تاعو. سكي في هذا هو لوبجيكتيف تاعو. صافي نقراو كلش بارابور سيت son objectif stratégique, c'est-à-dire c'est de se maintenir. Ce qui fait نحن نقعدوا في هذا المناخ تاع القمع، المناخ تاع لا ريبريسيون، طونك الشعب الجزائري مازال يريزيستي، طونك على بالو النظام باللي نابورت كان مومون تقدر تنقلب عليه. لي رابور دو فورس دوكا وحاويس يصنعهم باسكو على بالو مازال ما ربحش. اتونسيون اي سي بور سا راهو يكمل في الطريق هذه تاعو. بوتيت il va essayer de libérer les espaces، يخلي quelques espaces comme شغل يسوباب. هاد ليسباس اللي خلاه ماشي دار فينا مزيه باسكو اون رياليتي ميم هو يحب يوتيليزي كوم سوباب ويزيد يكذب على الناس، يكذب على الخارج. قال بلي ما لا كيسون ليبرتي ديكسبرسيون عندنا كي راديو كاين بربر تي في،
كذاب. سي ريجيم مبني على الكذب. الحاجه اللي راهي كسبناها بلي نكشفوا به بلي كذاب. صافي ربحنا دو فوا. ربحنا الاولى سيكو ما خليناش سي بينا بلي هو كذب علينا. صافي اللي تي اوبليجي يكذب. دار دي زيليكسيون قال باش ندير الجزائر جديده نخلق مناخ سياسي جديد مناخ قانوني مؤسساتي جديد. هذه الكذبه. الدوزيام سيكو كشفنا الكذب تاعو. صافي اكطوالمون هو راه يكذب في روحه. دار لي انا ما باليش انا الجزائر الجديده على جال جام تولي ارهابي على جال السلميه تاعك تولي ارهابي. فوالا اون دون اون سيتوياسيون غير مسبوقه. نكملوا باسكو علاش بليس راهو يخاف بليس راهو يضرب بالمطرق. صافي ما عنده حتى مقترح سياسي اوكين بروبوزيسيون بوليتيك ماهوش قادر ما يدير واش دار بوتفليقه. بوتفليقه جاب قال المصالحه الوطنيه قال الامن قال كذايا كذب على الناس وقدر الكذب تاعو يفوت ويطول. والناس لي زارجيان داروا ان كومبرومي باسكو عشنا التسعينات. اكطوالمون il peut pas proposer une chose qui peut au moins يقنع une partie تاع لي زارجيان بلي en réalité on est dans un truc qui mérite un compromis avec ce pouvoir, avec ce système. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous pensez que c'est le début d'un apaisement? Ça rappelle les libérations de janvier 2021, celles de février 2022, de 2021, et là on est en mars. Là, sur le côté, c'est vrai que là, la lecture qu'on peut en avoir le lendemain de cette défaite, on peut croire que quand même que ça a un lien avec le football. C'est que ça a été, ils ont été sans doute relâchés ou en fonction de ça, c'est une gestion, c'est une soupape, c'est une gestion de l'opinion en les relâchant à ce moment-là. Ah bon? Je pense. C'est la lecture que j'en ai, que je peux en avoir. Parce que ce matin, je viens d'entendre, quand tu entends autant de libérations, parce qu'en Suisse, on a au quotidien combien? Donc c'était prévu pour vous? Je ne sais pas si c'était prévu, mais en tout cas, quand on voit cette lecture, 15 personnes ou plus qui sont lâchées à ce moment-là, on a l'impression que c'est comme une soupape. Après, on parle d'indépendance. Après, il faut voir le chiffre. Et après, on parle d'indépendance de la justice, c'est que les juges décident le jour même. Donc, ça donne vraiment à se poser des questions. Ersan, est-ce que on s'est posé la même question le 22 mars, lorsque vous avez été, lorsque Fathi Khalas a été libéré. Est-ce que ça confirme la cadence du 22 mars avec ces nouvelles libérations aujourd'hui? Il y a une petite séquence, il faudra attendre plus longtemps pour savoir de quoi elle est le nom, pour bien l'interpréter, mais globalement, maintenant on sait que le tandem Tebboune-Chinguiriha, ce n'est pas un tandem qui a une feuille de route d'ouverture. Donc, le bilan, mais à partir du moment où il n'a pas une feuille de route d'ouverture, il n'est pas convaincu que l'avenir de l'Algérie, de la sortie de la crise, c'est quand même une ouverture démocratique, une vraie. Donc il y aura toujours un volant de détenus, il y aura toujours des pressions, il y aura toujours des espaces qui vont se refermer. C'est difficile d'imaginer qu'ils puissent conduire une feuille de route. Moi, j'ai entendu ce matin sur... c'est génial, les Facebook Live, l'intervention de Louisa Hanoun qui faisait le compte-rendu du congrès, du 8e congrès, je crois, du Parti des travailleurs. Et elle disait, la lecture qu'a fait le congrès de la situation, c'est qu'on est à la veille d'une explosion, d'une reprise du mouvement populaire, de la révolution, comme l'appelle le PT, du 22 février. Elle dit, la lecture que l'on fait, l'analyse avec les éléments, etc. Évidemment, c'est le facteur économique et social qui est mis au devant. Et moi, je ne suis pas loin de partager que c'est une lecture optimiste vue du côté populaire, pessimiste vue du côté du régime. Je ne suis pas loin de croire qu'au sein du régime, il y a des gens qui pensent que c'est un vrai risque. C'est un vrai risque qui n'est pas terminé, c'est ce que vient de dire Fathi Khalas, et que donc il faut garder, voilà, il faut garder un volant de sécurité, donc libérer à un moment donné. Quand on libère, on devient moins radical. Quand quelqu'un je sais pas, un âge j'ai tendance déjà, je sens on prend des gens dans la semaine, j'arrive au CPP, on libère des gens, j'ai envie de faire des propositions politiques, de parler de choses conciliantes, etc. Ça a une incidence, hein. Ça a une incidence. Il faut maintenir le niveau du discours radical qui رانا في الحراك كيما رانا في الحراك اللي كان يخرج. Vous êtes pour la radicalité? Non, c'est une exigence, je dirais, objectivement, on ne peut pas être حاجة واحدة أخرى. يعني بلا ما نقولوا من بعد أنت au niveau subjectif اسكو فهمت ولا ما فهمتش هذيك حاجة واحدة أخرى. مي امبوسيبل الجيري ولا حبينا نروحوا في حاجة واحدة أخرى ولا الجيري تسلك باسكو مع هادو ما امبوسيبل صرنا كيما ليكيب ناسيونال لا شوت باش نتفاهموا. صدق ولا حبينا الجزائر البلاد تسلك جو بونس بلي الحراك هو الطريق اللي يلزم نمشيو عليه. بعد الاستحقاقات تاع الحراك هو الطريق اللي يلزم نمشيو عليه. بور لا بريميير فوا دوبوي جو بونس ماشي جو بونس جو سوي سور الاجماع اللي صرا في الجزائر الكونسنسوس اللي صرا في الجزائر ما صراش من لا غير ليبراسيون. وميم لا غير ليبراسيون il fallait un temps pour arriver à ce consensus.
fallait un temps. Je pense que c'est un mouvement de libération nationale. Les Algériens se sont comportés ماشي برك صدق هي لا ناسيون كي رجعي الامه الجزائريه عاودت انبعثت من جديد وربطت روحها بالماضي تاعها لو سونتر دو غرافيتي تاع لو موفمون هذا سي نوفمبر اسكو في فو با راتي سيت اوكازيون اون دوا با الواجب تاعنا اننا يلزم نقطفوا ثمار الثوره هذه ولا المسار الثوري هذا النظام السياسي امبوسيبل هذا النظام يقدر يسلك البلاد لي زانتيري تاعو تالمو يسون 3 يخسر كاع الناس ليكيب ناسيونال لي سبورتيف تاع الجوز اولمبيك كاع الناس اللي توشيهم هاد لي بولا السياسيه هذه يخرج خاسر وراهم توشي ماشي برك القطاعات راهم توشي البلاد راهم توشي البلاد اسكي في جو بونس بلي سي ان دوفوار ناسيونال ديت راديكال سي كوم بوندون لا غير ليبراسيون ناسيونال يجي واحد يهضر لك على حاجه من غير الاستقلال اسمح لي تخيل انت في 56 57 يجي واحد يقول لك نو لازم نروحوا لي زيليكسيون مع الاستعمار. Alors, être radical, il y avait juste pour faire une transition, il y avait Rachid Nekaz qui était ici, qui disait un discours un peu quand même différent de celui de Fethi. Il disait la même chose, c'est pas ce régime qui va sauver le pays, il faut qu'il parte, etc. Mais il faut lui donner des garanties, il faut pas lui faire peur. C'est ce qu'il ajoute, c'est ce qu'il dit depuis. Hein. Depuis. Il faut lui donner des garanties, il faut lui donner une amnistie. Etc. Le problème, c'est que bon, il n'y a plus de rapport de force pour faire ça, mais c'est dans les propositions politiques qui circulent, oui, il y a aussi cette proposition-là. Objectivement, ce n'est pas un problème psychologique. Lui donner des garanties, les intérêts تاعو ما يقبلوش حتى garantie. Impossible. صدق كان قادر يدير دي كومبرومي. جاوه فرص باش يدير دي كومبرومي pour sortir de la crise. ما حبش. ما رحنا للسيناريو اسبانيول. ما رحنا للسيناريو البرتغالي. ما حب يروح حتى السيناريو. لا السيناريو السود افريكان واش هو حاب؟ واش ملي غارونتي؟ Même pas le scénario soudanais. نعم با لو سيناريو السوداني ما خرجش حتى حاجه من عنده اللي تبين بالعكس chaque fois les Algériens هما كانوا يمدوا toujours des garanties le peuple algérien par le pacifisme par le nationalisme تاعو par بزاف حاجات اللي كانت تبين بلي الماتوريتي اللي كانت عند الشعب سيتي اون غارونتي مي هو نو لي زانتيري تاعو ما يقبلوا حتى غارونتي من غير ان الشعب الجزائري يدخل لدارو والسياسه تخرج من الشعب ويقعد هو le seul qui m'a dit que le facteur déterminant, l'élément déterminant. Alors, voilà. parmi les personnes libérées, il y a Lazhar Zouaimia, ce ressortissant algéro-canadien, et on parle de forte pression de la part des autorités canadiennes depuis plusieurs semaines pour avoir sa libération. Il est libre aujourd'hui en même temps que notre confrère Abdelkrim Zrilech de Constantine. Tu laisses entendre que Zrilech est sorti grâce aux pressions sur... En tous les cas, il n'a pas eu assez de pression pour libérer Zrilech comme celle de Lazhar Zouaimia. C'est une bonne nouvelle aujourd'hui en tant que journaliste que Abdelkrim Zrilech soit un homme libre aujourd'hui. C'est la 3e fois qu'il rentre en prison, Abdelkrim Zrilech. Oui, c'est un électron libre. C'est ce que révèle le Hirak. Abdelkrim Zrilech, moi je l'ai connu à la tête de Salbakan, c'était un homme d'affaires, un éditeur de radio libre. Qui faisait derrière la radio, elle faisait pas de politique, elle faisait des talks, des scènes musicales, etc. Et puis il s'est révélé, voilà, le mouvement populaire l'a révélé comme un vrai dissident avec une parole, etc. Bon, il a peut-être fait quelques erreurs en snipant des amis proches de lui qui font que la base de solidarité à Constantine, elle s'est un peu amenuisée, mais c'est quelqu'un qui n'aurait jamais dû aller en prison parce que c'est quelqu'un qui a toujours défendu des principes de liberté. D'ailleurs, parce qu'il défendait des principes de liberté et l'accusation pour laquelle il a été en prison de faire partie de Rachid, on a atteint le comble, quoi. Quand on parle de ces libérations, ça nous rappelle aussi la dernière intervention de Ben Halima, l'ancien militaire, qui avait révélé, on ne le savait pas, qu'il pouvait y avoir une amnistie le 5 juillet contre des militants politiques, y compris ceux qui vivent à l'étranger. Vous y croyez, Fethi Gharas? شوف انا عندي واحد البرانسيب فرانس فانون كان يقولها قريت بزاف فرانس فانون كي كنت في الحبس فريمون حاجه نيفو عالي بزاف هو باش يرد على لي زانتيليكتوال اوروبيان هذاك الوقت يروحوا بزاف دون لي ديتاي كي بال دي موفمون دي ليبراسيون ناسيونال في هذاك الوقت يلفون دون الديتاي صرا حاجه صرا ومن بعد يخلي الصح يخلي البولفار شوف النظام السياسي حب يدخلنا في لي ديبا هذوما تاع لي ديتاي الزنيقات تاعو ولي زيفينمون يضخمهم يرجعهم حاجه كبيره اللي دون سبيكتاكولير باش تنسى ليسونسيال اي كومبري وصرا بن حليمه الديتاي واش صرا بن حليمه صدق باش يروحوا الناس كاع اللي هربت السعداني بالقصير دوك نورمال هذوك الدراهم اللي هم برا نورمال بن حليمه باسكو شعبي فوالا ومن بعد الديبا ولا هو الديبا حول المساله تاع المعتقلين بالنسبه لي
انايا لو ديبا اللي يبقى يلزم يبقى هو راس النقاشات في الجزائر هو مساله كاين حراك كاين ثوره هكذا اي حابه تحاوز هذا النظام وتبني الجيري صح الجيري تاع الديمقراطيه تاع الصح الجيري تاع الحقوق تاع الصح الجيري تاع نوفمبر تاع الصح تاع 1 نوفمبر الحاجات اللي ما حققناهمش بعد الاستقلال نحققهم دوكا من وقت نوفمبر وكان النظام il fait tout pour faire diversion par l'oppression par la diversion par l'oppression par différentes manières pour empêcher le peuple algérien d'arriver à son objectif هذا هو الديبا اما لي ديتاي اللي يخلونا نخرجوا بالعقل على لو ديبا هذايا جو بونس بلي سا سي لو بوفوار كي داريير سي لو سيستيم كي داريير فوالا انا شفت انا كيفاش الارهاب ولا شحال عندك ولا عباك الارهاب جام بارطاج تليفونات اون بليس وكان جاو هادوما صح ils sont dans la logique de la lutte entre guillemets contre le terrorisme يا اخي يهضروا على الارهاب الناس لا يتدخل سياسيا في المهجر وراهم حاطينها باللي راهم ارهابيين راهم يدخلوا بطريقه علنيه في فرنسا في لندن نمر الدول هذه راعيه الارهاب صديق وما يستدعوا السفراء تاعهم وما كاينين كريز دبلوماتيك انا نشوف السمن على عسل ما يتقعدوش بينا ما يتمسخروش بينا راهم يتمسخروا بالناس صافي كاع هذه المندبه كبيره نقول ماشي الميت فار المندبه كبيره الميت ماشي غير فار الميت دبانه سي با نورمال كو ننساق في هذا النقاش هذايا كيف il fait tout الحاجه الوحيده اللي تجيني شوف الارهاب باش ربطوا نقول لك الحاجه الوحيده اللي تجيني ماشي الحاجه الوحيده اللي تجيني سيكو ما كاين سلميه سيكو الناس ما راحتش العنف اي سي بور سا راهو يا ليمونتي في لو ديبا بوليتيك باغ لا كيسيون تاع التيروريزم ماذا به الناس تروح العنف ماذا به الناس تنحي الصبر تاعها وتروح الحاجه المنزلقات تاع العنف باسكو المنزلق تاع العنف راح يغذي الثوره المضاده ويغذي الاستمراريه تاع الاستبداد الحاجه اللي تجيني évidemment سلميه c'était inattendu سلميه ما كانش يستنى فيها mais l'autre chose qui الامور توضحت لي انا بزاف je le vois de manière de plus en plus lucide avec le recul c'est que dans le cadre du Hirak tu as parlé d'unité nationale tu as parlé d'un mouvement 1er novembre d'un nouveau 1er novembre pour la première fois depuis les années 90 on a réussi à reparler avec des courants qui étaient antagoniques à se remettre à en parler Rachid il est attribué Besroufé, descendant du fils. Bon, lui, il essaie de se défendre de cette étiquette. Il dit qu'il a des militants جايين متاجرين بواحد اخرى الى اخره. الى ما صفاش الامور تاعو مع سنوات التسعينيات بصفه نهائيه يعني par rapport les responsabilités etc. c'est son problème à lui, c'est le problème de Rachid. Mais par rapport à l'avenir, il veut se positionner comme un mouvement démocratique, comme un mouvement qui construit une nouvelle Algérie démocratique. Donc il a ouvert une passerelle pour que les autres courants dans le Hirak puissent parler avec lui. Et ça, c'est exactement la chose qui fait peur, je dirais même pas peur au régime, mais fait peur à l'armée et à l'intérieur de l'armée, elle fait peur, ce rapprochement, cette capacité à discuter entre des courants antagoniques sans la tutelle de l'armée, c'est exactement le genre de choses qu'ils veulent empêcher. Et c'est pour ça qu'ils ont accéléré le processus de diabolisation de Rachid. Rachid, on peut ne pas être d'accord. Sur le plan du fond, moi, on n'est pas d'accord. Sur le plan du fond, on a reçu, sur le plan du fond, parce qu'il y a des gens qui comprennent pas la position de Radio 1 ou ma position à moi, etc. Nous sommes un média qui a une fonction de service public. On essaie de faire écouter tous les points de vue. Jet, l'imam islamologue Kahina Bahloul, qui a lancé une mosquée libérale en France qui défend un islam d'ouverture. Et qui est considéré comme la première imam de France. Il est passé sur le plateau ici, bon, il y a eu beaucoup de critiques, les gens ne comprennent pas, etc. En même temps, donc, c'est un personnage important, Ammar Belhimar, m'a poursuivi en justice pour un article qui disait que Rachid faisait partie plutôt de la solution que du problème, avec les conditions attaquant justice. Donc, une partie de l'opinion, c'est collé à Rachid. Donc cette affaire en Kabylie maintenant, c'est le mouvement dissident du MAC, dissident depuis 10 ans. Khadjoum el MAC, ils sont pour l'Algérie, ils sont contre le séparatisme, le RPK. Donc les officiers essaient de coller une image d'un séparatisme. Et c'est totalement contradictoire. Mais en fait, le but, c'est d'empêcher qu'il y ait un dialogue entre les Algériens qui, jusqu'à avant le Hirak, n'étaient pas en mesure de se reparler, y compris de se reparler des responsabilités des uns et des autres pour les années 90. Donc l'autre condition, islamiste, le mouvement pacifiste, oui, c'est quelque chose qui était inattendu, qui les a beaucoup perturbés. Et l'autre chose qui était en train de se mettre en place, mais vraiment,
dans l'espace public, dans les débats, c'était la possibilité de parler entre courants qui, ailleurs, étaient antagoniques. On a échoué, frère, de le faire à la place de la République. Malheureusement, à Paris, à la place de la République, on a échoué de le faire. Mais à Alger, c'était en train de se faire. Et ça, c'est vraiment la chose que les officiers se sont entêtés à casser. Louisa Hanoun, votre collègue d'un autre parti, le Parti des Travailleurs, qui était sur ce plateau il y a quelques semaines, a fait une conférence de presse. D'ailleurs, elle remplit pour un nouveau mandat à la tête de son parti. Elle a lancé encore l'idée d'une constituante. Qu'est-ce que vous en pensez, Father Abbas? Parce qu'il y a beaucoup de partis politiques qui ne sont pas d'accord. Dès le début, un processus constituant, c'est vrai, normal. حسمنا فيه حنا ايكومبلي داخل الام دي اس في هذه المساله، صافي المساله تاع مرحله انتقاليه كونستيتيون لي زالجيريان يقدروا يجيريو المرحله الانتقاليه بالطريقه الاكثر ديمقراطيه سي لا كونستيتيون، سافي لا ماتوريتي اكسبريمي الحراك اي لا ماتوريتي اللي راه فيها الشعب الجزائري بارابور لي ماتوريتي تاع البوفوار سي كون بو جيري باسي بار اون ترانزيسيون قادرين اي سا ترانزيسيون نجيروها بالطريقه الاكثر ديمقراطيه. جو بونس بالطريقه الاكثر ديمقراطيه المرور نحو المرحله الديمقراطيه سي لا كونستيتيونت. صدق هذه امر مفروغ منه خلاص. اي لو ديبا انت لي زالجيريان اون لا موني لي زالجيريان امي شوف امي يداوسوا مي الدواس تاعهم تاع براكسيس هذه اللي عايشين هذه هذه الممارسه السياسيه داير في الحباس داخل الحباس. انا نقصروا نتلاقاو مع كاع ناس. انا كي خرجت انا تلاقيت مع كاع الناس مختلف التيارات. الحاجه اللي متفاهمين عليها سي كوا سي ما نديروش كيما هذو انهم متفاهمين عليها. سما تعلمنا واش معناتها انك تعيش الحقره كاع لي زالجيريان تعلموا واش معناتها الحقره كاع مختلف تياراتها. الحاجه اللي فاهمينها سكو ما يلزمش يديروا كيما هذو. صدق دوك الالجيريان نابورت كال كورون يكون عنده البوفوار غدوه منك يحب يقول لي زالجيريان انا ماشي كيما القايد صالح ولا كيما تبون ولا كيما بوتفليقه. سا سي تري امبورطون. صافي هذه فريناها. اسكو في ميم لو ديبا les débats qu'on va mener après, surtout كاع les phases, كاع les moments historiques اللي عشناهم difficiles, قبل التسعينات, قبل التسعينات, فترة تاع الستينات السبعينات كاع ما نقدروش نديروهم غير ولا تخلصنا من هذا النظام. حنا اون بارل دو جوستيس دو ترانزيسيون، جوستيس ترانزيسيونيل، معناتها يلزم لو دروا لا فيريتي، يلزم الناس اللي تقاصت يلزم تدي حقها، الناس اللي دارت يلزم تبان على سود افريكان. اسكو اون بو فيغ سا ماتنون؟ امبوسيبل، باسكو النظام واش يحوس هذيك مناطق الظل هكذا باش يقدر يوظف هذا كونتر هذا. صدق لا ميموار اون ناسيون واش معناتها لي ديفيني بار كوا؟ باغ اون ميموار كومون، ذاكره موحده. النظام تاعنا ماهوش حاب الشعب الجزائري يكون عنده ذاكره موحده. ما يلزمش نتعاملوا مع التاريخ بنفس الطريقه، يلزم كل واحد حاكم الزنيقه تاعو ولا حاكم الزرب تاعو ولا حاكم طريقه. اسكيفي الحراك سي الديبي، اون اي دون ان بروسيسوس دو روبتور افيك لو بوفوار لو سيستيم اي افيك تو سكي ريبريزونت. والحاجات اللي يمثلهم هذا النظام هو وشنو؟ فرق تسد. Et voilà, les Algériens, ils sont en train de discuter. Malgré كاع واش انا عايشين رانا نقصروا بيناتنا باسكو سي ان بوزوان. صدق حاجه الاختراع سي ان بوزوان. اكتشفنا باللي وحدك ما دير والو، يد واحده ما تصفق، فهم، وزوج يدين ما يديروش عرس. سكيفي جو بونس باللي هذه امر محسوم. Hassan, ça reste toujours le projet de l'opposition algérienne, même s'il est catégoriquement rejeté par les autorités. Il y a plusieurs réponses sur la transition au sein de l'opposition algérienne. Bon, l'essentiel de l'opposition formalisée, c'est le PAD. Il y a à côté d'autres initiatives, mais en gros, la question, c'est par où on reprend le fil rompu de la transition, rompu par Karim Younes et les élections présidentielles de 2019. Bon, il y avait deux feuilles de route, celle de la NBNIA qui disait on commence par les présidentielles. Et c'est la phase de transition. Le nouveau président nous fait de nouvelles institutions. Et puis, il y avait l'autre proposition qui était portée par la société civile et par le PAD, qui était on fait une transition et la présidentielle, elle vient couronner. Elle vient couronner le processus de transition. Aujourd'hui, comment on reprend le fil rompu? On peut dire la constituante. Mais je pense que chez le PT, ce n'est pas complet comme proposition de sortie de crise. Parce que dire la constituante, tu confies à qui l'organisation d'une élection, d'une assemblée constituante? Tu la confies au régime de Abdelmadjid Tebboune, ça pose un problème. Il y a une autre démarche. Par exemple, l'UCP propose d'arrêter le mandat de Bouteflika II. C'est un lapsus qui dit son nom. De Abdelmadjid Tebboune dès 2023. Et à ce moment-là, on réorganise des présidentielles. C'est une autre démarche. En fait, ça commence
Et puis entre les deux, il y a plein de propositions. Il y a la proposition de Rachid Nekaz, qui là, je le cite à nouveau, qui a dit qu'il proposait à Tebboune de se déclarer comme président d'honneur et de s'engager à ne pas se présenter donc aux élections de 2025. Il y a beaucoup de propositions qui sont sur la table. On n'a pas abandonné l'ijtihad. La répression, impossible. رمز من رموز الاستبداد عبد المجيد تبون سي كيما قايد صالح سيدنا كان او ديبي مع دوز حب تما ابري يصحوا الامور وربما ينيغوسيو وين ترانزيسيون مع نقولوا المعارضه كيقول لك المعارضه الحراك مع الحراك ينيغوسيو اون ترانزيسيون كيما راهم يهضروا دوك كيما واش يبروبوزيو certains forces politiques mais يبروبوزيو هذا الشيء mais maintenant c'est trop tard خلاص. Maintenant, il y a d'autres paramètres qui ont changé. Oui, bien sûr. Depuis, bon, il y a d'abord la répression du Hirak, et puis les paramètres régionaux. La Tunisie est en train d'être un contre-modèle alors qu'elle était un modèle. Oui. Ça joue pas pour le Hirak. Il y a des coups d'État militaires depuis que Tebboune est arrivé en Afrique. On ne peut pas balayer ça. La tendance, c'est aujourd'hui un homme fort. Si les gouvernements civils ne travaillent pas bien, c'est l'armée qui revient aux affaires. Burkina Faso, la Guinée, le Mali. La transition soudanaise, malheureusement, s'est enlisée. Donc, on a des éléments de contexte régionaux qui sont pas très, très favorables. Cela dit, moi je continue de dire, le potentiel combatif du peuple algérien est préservé. Bien sûr. Il n'a pas subi de défaite. ما كانش défaite. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est à Alger aujourd'hui pour une visite officielle de quelques heures après être resté 2 jours au Maroc. Bien sûr, on va parler de relations bilatérales, mais aussi de guerre en Ukraine et de gaz. Quelle est votre lecture de la visite du secrétaire d'État américaine qui, selon beaucoup d'articles, vient dans un pays qui ne partage pas son avis, notamment sur la crise ukrainienne, Je ne sais pas ce qu'il alors qu'il vient du Maroc. C'est un pays allié. Réellement, je ne sais pas je ne suis pas sûr que les Algériens sont dans une position comme ça, une posture claire par rapport à ce qui se passe. صديق راك شغل تعمل زعف الراعي من بكي الذيب. Je pense ça, et je pense que l'Algérie, qui تشوف على واش صاري في الجزائر ما راه كاع واش صاري في الجزائر لي امريكان مساكين باسكو لي امريكان لا كيسيون تاع دي دروا دو تفهموا هي ورقه سياسيه ورقه سياسيه يستعملوها كي يحبوا نهار اللي يشوفك بلي ما راكش معاه يجبدها لك يشوفك راك معاه يسكت عليك شحال كان بديت اون بوليتيك en Algérie peut-être في l'Afrique on est le deuxième je pense après l'Égypte on est le deuxième الزيارات لم تتوقف ديجا تاع لي شيف ديتا ولا لي ريسبونسابل لي ريسبونسابل تاع اون اوروب اون اوكسيدون الالمان ما باليش انا اسبانيا الطليان فوالا وهذو كاع حلفاء تاع الامريكان يكومبري لا تركي اكتوالمون سي المينيستر دي زافير ايترونجير امريكان واش نحس انا نحس باللي نو الجزائر ماهيش تزعف الجزائر راهي كما قال لك تلميذ نجيب فوالا بيتيت يا دي شوز اللي بالك لي زامريكان ماهمش راضيين عليهم من عند النظام هذا يفول فيغ بلوس دو بريسيون بوغ افوار بلوس دو كونسيسيون مانيش متبع روح في الحبس روح ما تبعتش مليح حتى المساله تاع اوكرانيا وشاو صاري في لو موند باسكو راح كنت نشوفها طرافير يتيمه مي جو سي سور الزياره والسكوت الامريكي ولا الغربي على واش يصرى في الجزائر صدق كاين تواطؤ صدق هم راضيين على هذا النظام صدق النظام واخا ياخذ الراي وهو يخدم خدمه اللي ما يجيني فيهم في الاقليم سورتو في المغرب في لو موند عرب اتونسيون نعطيكم برك حاجه هذه اللي كيما صوتي C'est la question palestinienne. Pour la première fois, les Algériens يتنازلوا على مسألة أساسية استراتيجية في القضية الفلسطينية حق العودة. Attention. C'est التطبيع على De quelle manière دونك هضرها تبون قال باللي احنا من الحل تاع شكون تاع السعودية تاع المقترح العربي اللي داروا في بيروت ولا مانيش ناسي اللي جابته السعودية اترافير الملك عبد الله اللي كان قبل هذايا سي كوا سيتي الأرض مقابل السلام. معناتها c'est un peu c'est la vision américaine, c'est-à-dire la question palestinienne, c'est une question qui m'a réduite à la question d'État, بعث دولة فلسطينية في حدود 67 بعد ما حدود 67 فيها نقاش سخا نيغوسي 67 مع غزة والضفة مسألة الحق العودة نو يهودية الدولة لازم تبقى إسرائيل تبقى محمية كيان صهيوني يهودي في المنطقة. إسكي في pour la première fois l'Algérie تنازلت على هذه المساله هذه صدق هذا التطبيع السوفت واش هو يغطي التطبيع السوفت سي بور سا بور موا جو فوا لا كورديناسيون استراتيجيك امبليسيت ما بين الدول اللي تروح للتطبيع سون بيتي كيما المروك كيما الامارات
باش تغطي على تطبيع واحد اخر اللي داخل بوتيت في كما قال لك ان بلان امريكان اللي بدا من لي زاني 90 اتونسيون تاع الشرق الاوسط الكبير انتيغري اسرائيل هذا الكيان هذا اللي يسموه اسرائيل دون لا ريجيون اي بور كو هذا الكيان يدخل ويكون مقبول يلزم الفاعلين الكبار في المنطقه العربيه يكونوا قابلين. شكون الفاعلين الكبار؟ هي ليجيبت، هي العراق راحت، l'Arabie Saoudite et il y a l'Algérie في la région هنايا. On n'a pas rattaché les libérations à la visite d'Anthony Blinken. Personne n'a pensé les rattacher. Bah oui, c'est la question qui se pose aussi. Est-ce que c'est une visite pour rien ou est-ce que ces libérations, coïncident avec la visite J'aimerais pas être libéré à cause de bon. Peut-être, oui. Ou est-ce que ces visites coïncident Madame, avec vous avez rattaché la libération après cette libération de Zouaimia. Il faut juste rappeler qu'il y a eu une série de libérations en janvier 2021 qui coïncidait avec une visite de Anthony Blinken en Égypte. Et beaucoup de militants politiques égyptiens avaient été libérés. Quelques semaines après, il y a eu des Algériens. Est-ce qu'on peut dire que c'est une visite pour rien ou est-ce qu'elle sert à quelque chose après être venue de Rabat, État allié aux États-Unis? Il y a deux niveaux. Il y a le niveau régional, je pense que c'est important. C'est la question sahraoui. C'est éviter que les choses, qu'il y ait une escalade entre l'Algérie et le Maroc. Je pense que les Américains sont soucieux qu'il n'y ait pas d'escalade. Les Algériens attendent une réponse sur l'engagement de Trump, sur la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Je pense que de ce point de vue-là, Alger devrait se montrer un peu plus ferme, parce que c'est grave, la position des États-Unis. Pour moins que ça, ils ont rappelé leur ambassadeur de Madrid. Madrid a soutenu, n'a pas reconnu la souveraineté totalement. Il a changé de position, mais ils ont été plus fermes avec l'Espagne qu'avec les États-Unis, qui est allé beaucoup plus loin. Donc je pense qu'il y a un volet de ce type-là. Par rapport à ce qui préoccupe les Américains en priorité, évidemment, c'est l'agenda de la guerre en Ukraine. Je pense que l'Algérie n'est pas vraiment un enjeu. On ne va pas demander à Alger de rentrer dans le système des sanctions, parce que les sanctions algériennes, c'est rien du tout. Quand on va à l'aéroport d'Alger, il y a encore la destination Moscou. Donc il y a encore des vols vers Moscou. Et c'est un enjeu marginal, même par rapport à l'aspect économique. Par contre, ça c'est le court terme. Par contre, sur le moyen long terme, l'Algérie redevient très importante. L'Algérie redevient très importante parce que stratégiquement, je pense que l'Union européenne a décidé de se passer du gaz russe. Nigeria. Et donc le fournisseur qui peut apporter 10, 15, 20 milliards de mètres cubes supplémentaires par an sur un délai raisonnable de 7-8 ans, c'est le délai raisonnable pour l'industrie gazière, c'est l'Algérie. Et donc je pense que les Américains, pour le coup, sont venus vérifier, parce que ça montre, ça change le rapport de force. C'est-à-dire si la Russie n'est plus aussi prééminente sur le marché gazier européen, notamment sur le marché allemand, il y a quelque chose qui change fondamentalement dans le rapport de force par rapport à ses revenus, etc. Et l'Algérie, aujourd'hui, devra choisir vraiment où est-ce qu'elle va s'engager, parce qu'elle a la possibilité de développer le gaz de schiste. Il y a deux grands responsables du secteur qui insistent depuis un mois pour dire qu'il faut lancer l'industrie du gaz de schiste. C'est un grand débat, on le sait, en Algérie. Je les cite, c'est Ali Hached, vice-président pendant 12 ans de Sonatrach, qui dit qu'il faut absolument foncer sur le gaz de schiste. Et c'est Abdelmajid Attar, qui a été ministre sous Tebboune il n'y a pas longtemps, qui dit la même chose. Et donc aujourd'hui, le partenaire pour développer le gaz de schiste en Algérie, pour faire en sorte que l'Algérie exporte beaucoup plus vers l'Europe, le partenaire, ce sont en priorité les entreprises américaines. Est-ce que Alger va faire ce choix? Parce qu'il y a plus de revenus en perspective, donc dans le raisonnement rentier du régime algérien, c'est une bonne chose, et il y a le risque de créer un froid durable avec le principal soutien politique, diplomatique et militaire qu'est la Russie. C'est un vrai dilemme. Mais à long terme, je pense, on est dans une phase de transition énergétique, mais les Européens, ils sont conscients. Ils veulent pas Je pense que actuellement, ça dépend des Européens, ça dépend de la vision des Occidentaux, c'est que mais ils ont une dépendance stratégique par rapport à la Russie ou à d'autres pays. Je pense que l'Algérie fait partie de ces pays. Y compris نقول لك صح كاين هذه لا فيزيون نشوف بالنيغوسياسيون اللي صراو على بارابور الغازودوك اللي يجي من نيجيريا باش
يجوز على الجزائر. Actuellement, c'était au début, c'était un débat. Est-ce que l'Algérie, alors jusqu'à maintenant, on chauffe les. L'avenir de l'industrie gazière, c'est du GNL. Oui, l'ère des gazoducs, GNL, l'ère des gazoducs est quasiment terminée. Mais Parce que le gazoduc, il est captif. Oui, justement. c'est pas. Le gazoduc, c'est ce qui relie la Russie à l'Allemagne. Alors que le GNL. Mais les capacités réelles, les capacités de production en Algérie sont limitées. Tu ne peux pas, tu ne peux pas remplacer. Il y a un grand producteur c'est pas le Qatar, l'Iran. Impossible. Ce qui fait, c'est-à-dire notre champ de manœuvre ou الفسحه تاعنا راهي ضيقه ماهيش حاجه كبيره. انا جو بونس باللي سي فري الجزائر حابين لها تكون عندها un rôle, mais le rôle هذا il est déterminé toujours par la volonté des grands, c'est les Algériens. Voilà, parce que c'est sur la question du Sahara occidental. Si on veut réellement régler la question du Sahara occidental, c'est-à-dire l'autodétermination du peuple sahraoui, on ne peut pas la régler sans régler la question démocratique dans la région. Le Maroc, y compris le Maroc, l'Algérie ou le Maroc, ما يعطل المسألة تاع حق الشعب الصحراوي في تقرير مصير هو الأنظمة الاستبدادية اللي تقدر تنيغوسي الوتيرة تاع المرور نحو مرحلة جديدة. Je ne pense pas que même les Algériens, il veut pas, le régime algérien, il ne veut pas brusquer le régime marocain parce qu'il يشوف اللي أي تحول ديمقراطي هناك في المغرب راح يكون في صالح النظام. سي بور سا اتونسيون حتى العلاقات هذه المقطوعه ماهيش علاقات مقطوعه، هي علاقات اون رياليتي تم تكييفها مع وضع سياسي جديد، الحراك والتحرك اللي صار في المغرب بارابول للتطبيع. سي امبورتون، سي تري امبورتون. Il faut voir au-delà de. On termine avec vous, Fathi Labres. Vous avez été libéré le 22 mars 2022, il y a très exactement une semaine de liberté après 9 mois de détention. Est-ce qu'il y a des choses que vous regrettez? Est-ce que vous regrettez avoir dit des choses, tenu des choses? بالك ندمت حاجه ما قلتش كثر. خليني دوكا باش نقول كثر. صافي كي دخلت الحبس تولي تخمم. التخمام تاعك ماشي باش تهبط، التخمام تاعك واش دير اكثر. صافي اون رياليتي تشوف لا فيبليس. Est-ce que vous vous sentez plus utile en prison ou en dehors de la prison? Les deux. Les deux. Les deux. Donc pour chaque vous, situation, chaque problème, il faut le transformer à ta faveur. Donc pour vous, le passage en prison est nécessaire. Je dis pas nécessaire. كل حاجة تطيح لك في يديك يحب النظام يحصلك رجعها كونتر عليه. هذا هو المناضل السياسي. حتى الموت تاعك لازم تولي كونتر عليه. حميد فرحي الله يرحمه الموت تاعها رجعها كونتر النظام. زبان الله يرحمه قاعد الشهداء الموت تاعهم الشهاده تاعهم رجعوها كونتر الاستعمار. هذا هو السياسي اللي يفهم كل شيء. Vous n'avez aucun regret sur les aucun regret. الحاجه اللي بتاتا اللي ندم عليها باش ندم عليها اللي وعيتها وزيد وعيت بها داخل الحبس سي كو شفت لي بوين فابل بلوس تاع النظام من الحبس et c'est pour ça يلزم التصعيد. Qu'est-ce qui vous a fait le plus mal? C'est la prison, même si c'est nécessaire. C'est aussi la famille qui souffre. Vous avez pris conscience de ça aussi? Mais c'est pas la famille qui souffre. Même la souffrance à la famille, ça a alimenté leur grinta politique. أنا كي شفت الرفيقة تاعي والزوجة تاعي كيفاش كانت comment elle a mené la bataille وزيد المناضلين واحد من حلة واحد آخرين comment ils ont mené. Je dis bah c'est une souffrance qui était utile. Vous avez été condamné en première instance à 2 ans ferme. Vous vous attendiez à ce que la cour d'appel réduise à 6 mois ferme? ما كنت نستنى كنت مبريباري روحي لو بير ما بين 3 سنين وعامين صديق هكذا باش واحد يوجد روحه لو بير ما نمشي ما نتكلش على حاجه مانيش متحكم فيها كيفي فوالا جات 6 شهور و6 شهور فهم 6 شهور الاخر طون ميو راني خرجت من الحبس نكمل النظام كيما كنا من قبل كيما كنا في الحبس et vous avez introduit un pourvoi en cassation donc votre affaire va maintenant à la Cour suprême. à la Cour suprême. On a qui la semaine prochaine à cette place? À l'RDD? On verra, j'espère beaucoup de libérations aujourd'hui. Les libérations se poursuivent encore, peut-être que nous en saurons plus ce soir ou demain. Merci Fathi Labres d'être venu. Merci à Hassan Qadi, merci à Mehdi Dahak qui nous a quittés il y a quelques minutes et merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve mercredi prochain sur Radio M. Pour bien s'entendre et pour bien s'écouter, rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.